Bonjour, bonsoir à tous, c'est Lucky Urbex. Donc on se retrouve pour une petite vidéo d'exploration urbaine. Voilà, donc c'est une petite maison abandonnée, pas très loin de chez moi, que je trouve assez sympa. Elle est à 20 minutes de route en voiture à peu près. Voilà. Donc là, il y a une petite grange pour commencer. Je viendrai vous la montrer après, c'est pas ce qui nous intéresse. On va aller voir tout de suite cette petite maison. Voilà. Donc l'entrée se fait juste ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous plaît, qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer. Voilà l'entrée de la maison. La première pièce, qui est un petit salon. Donc petite mise en scène pour mon compte Instagram. Que je vous mettrai en description, ou que j'essaierai de mettre en description. De toute façon, c'est le même nom que ma chaîne YouTube si vous voulez chercher. C'est Lucky Urbex. Y'a quelqu'un? Voilà. On entre tout de suite. Et vous voyez, il y a encore vraiment tout. Je trouve ça assez fou. Voilà. Donc c'est moi qui ai fait cette mise en scène. Petite bouteille de whisky, des verres, couverts, un plat, et c'est réglé. Voilà. Petit magazine ici. Une petite valise. Rien de bien intéressant de ce côté. Ici on a des petites tasses bien rangées dans un bol. Voilà. Ici on a la pièce phare de la maison. Ce petit piano de marque Prestel, si vous êtes des connaisseurs. Moi, pas du tout. Voilà, petit piano. Assez sympa. Avec le tabouret que j'ai mis devant. Voilà. Est-ce que d'après vous, ce piano marche? Je pense tout de suite. Et oui, il marche toujours. Bon, quelques touches, c'est un peu défoncé. Mais sinon, il est en bon fonctionnement encore. Je vais vous montrer un peu les cordages à l'intérieur. Hop, la petite horloge ici. Voilà, franchement, je trouve que tout est encore assez propre. Hein. Regardez, si j'appuie, tout est encore assez fonctionnel. Voilà. Voilà donc pour la première pièce. Un petit plan général. Voilà. Petit chauffe-eau juste ici. Donc là on passe à la deuxième pièce, qui est une cuisine. Voilà, donc il y a encore tout, hein, tous les ustensiles, tout ça. Avec ce petit meuble rempli de surprises, vous allez voir. La petite horloge au milieu déjà. Voilà. Encore toute la vaisselle est là. Des verres, des assiettes. Regardez-moi ces verres. Encore tout propre. Les tasses. Tout est encore rangé. Comme s'il était parti du jour au lendemain. C'est vraiment ce genre de maison que j'adore. Où il reste encore tout. C'est vraiment un truc de fou. Regardez-moi ça. Tout y est.
toute la vaisselle. Voilà pour ce meuble. Donc ici il manque deux tiroirs, vous pouvez voir, qui sont juste là par terre, malheureusement. Petite table assez sympa. Petit rangement, petit miroir encore tout propre. Ici pas mal encore de produits ménagers inflammables, donc si quelqu'un veut mettre le feu, peut se faire plaisir. Petite machine à laver d'époque ici. Petit frigo. Complètement vide lui par contre. Avec du gros sel ici. Petite gazinière là-bas. Avec ce qui doit être, ce qui ressemble à un four en dessous. Un four d'époque. Voilà, c'est ça. Un four d'époque. Regardez-moi ça. Tout est là. Il y a encore un sachet complet de thé là-bas. Casserole. Vraiment tout ce qu'il faut. Marine et Frédéric. Le 6 juillet 1991. Une photo de château là-haut. Je ne sais pas à quoi ça correspond. C'est moi, c'est bon, ne vous inquiétez pas, c'est pas un coup de fusil. Voilà, on a de la confiture de fraises. Qu'ils ont dû mettre du café à la place. Qui date d'avril 96. Voilà. Petit flacon de parfum ici. Donc là on se retrouve pour la troisième pièce. Il s'agit d'une chambre. Voilà, avec un lit ici. Assez défoncé et en bordel. Et un autre lit là-bas que j'aime bien. Il est encore tout propre. Avec le lustre juste en haut. Ça fait de belles photos. La table de nuit, le lit encore tout fait. Que demander de plus? Et ici au fond de la pièce, on a des toilettes. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus, ça reste des toilettes. Bien que ce soit abandonné. Donc voilà ce magnifique lit. Enfin magnifique, je comprends. Donc ça devait être des barreaux qui devaient être à une fenêtre, je ne sais pas. Je pense que c'est ça. Avec un meuble derrière, malheureusement vide. Voilà. Donc c'est tout pour le premier étage. Maintenant nous allons monter au deuxième. Je sais pas si vous voyez les toiles d'araignée qu'il y a. Un truc de fou. Et comme vous pouvez voir aussi, on est en plein milieu de la ville. Vous voyez les maisons juste derrière. Juste là. Voilà. Donc c'est parti. Nous allons monter au deuxième étage. Donc il n'y a que 2 étages, hein, soirée. Ok, donc là c'est la pièce en bordel. Ici il y avait un meuble contre le mur, mais ça a été jeté par terre et tagué. Donc les dégradations commencent. Malheureusement, comme partout. C'est un peu le jeu. Un livre en super bon état ici. Pas mal de pelote de laine. Voilà.
un livre allemand, ce qui s'apparente à de l'allemand. Un petit, ça doit être un dictionnaire ça, dictionnaire de poche. Là-dedans, il n'y a rien je crois, oui. Ok, donc passons à cette pièce. Ça a l'air d'être un débarras un peu. Ok. Pas mal de magazines, un flacon de parfum, des journaux, un parasol, des petites poupées, des livres. Je vais pas énumérer tout ce qu'il y a, mais voilà, vous voyez. Pas mal de bocaux, des belles bouteilles là-haut. Voilà. Les magazines ici. Encore des bouquins là. Pas mal de bouquins partout. Des cadres. Un crucifix juste là. Un autre juste ici. Voilà. Donc là-bas il y a un plancher qui se pète la gueule. Je vais essayer de pas passer au travers. Hop là, on a une chaise d'enfant assez sympa. Si j'aurais su, j'aurais descendu en bas pour la photo ça. Des journaux et une belle radio, encore en super bon état on dirait. Voilà. Donc là on passe à une nouvelle pièce. Il s'agit donc d'un petit salon ou d'une chambre, je ne sais pas trop. En tout cas je pense que ça a été squatté. Voilà, petit lit à coudre. Le lit. Un petit meuble juste là. Pourquoi je pense que ça a été squatté? Parce que tout a été mis en place autour de cette table, c'est bizarre, vous voyez. En plus il y a encore plein de mégots de cigarettes, des bières un peu partout. Là on a encore des draps tout bien rangés. Un truc de fou. Le lit qui tire un peu la gueule. Voilà, vous voyez. Encore quelques bières, des choses comme ça. Je pense que ça a été squatté. Ça sent encore le brûlé carrément. Voilà, donc on passe encore à une autre pièce. Donc là, comme vous pouvez voir, le toit commence à salement être endommagé, malheureusement. Ok, petit chauffe-eau juste là-bas avec une chaise en bon état à côté. Pas mal de chaussures ici. Une serpillière. Un tabouret, une chaise. Pas mal de petites choses sympas. Voilà, je vous fais le tour rapidement. Et on va descendre dans la dernière pièce de la maison, qui est juste là. Donc il s'agit tout simplement de petits rangements, comme vous pouvez voir. Je trouve ça bizarre qu'on fasse une pièce au dernier étage pour redescendre. C'est assez bizarre comme maison, mais c'est comme ça. Et comme vous voyez, pas mal de vêtements, de chaussures par terre. Encore des draps un peu partout. Tout bien rangé. Des beaux vêtements, enfin beaux vêtements, vêtements d'époque. Encore tout bien rangé aussi. Donc voilà ici, petit meuble avec de la vaisselle encore. Petit thermos. Voilà, il y a tout. Vraiment tout. C'est un truc de malade. J'adore ce genre de maison. Je n'ai donc aucune information, vous l'aurez compris. Aucune info sur cette maison, aucune date, rien. Mis à part ce que j'ai trouvé en arrivant. Voilà, encore vraiment tout quoi. Un truc de malade. Hop, excusez-moi, stabilisateur que je ne gère pas trop, c'est la première fois que j'utilise. Voilà.
et rien dans le deuxième. Voilà. Donc il faut savoir qu'en dehors de la maison, il y a encore une petite grange et un petit chalet. Donc ça vaut pas vraiment le coup de vous montrer, mais j'allais faire un petit tour très très rapide. Voilà. C'était donc la dernière pièce de la maison. Je vais maintenant vous emmener dans la grange qu'on a vue au moment où je faisais l'intro, où je vous disais bonjour. Oh putain, les tuiles. Ok, j'ai envie de fermer la fenêtre au passage. Oh, elle marche encore, nickel. Voilà, on redescend. Vous reconnaissez l'endroit. Voilà, donc pour moi la meilleure pièce c'est celle que j'ai aménagée au début. Et aussi la chambre est bien sympa. Voilà, cette pièce là. Je vais fermer la porte derrière moi. Voilà, avec ce meuble. Il faut savoir que quand je suis arrivé, ce meuble là était complètement couché là-bas par terre. Sur l'autre meuble là-bas, à gauche, qui était couché aussi. La table était mise par-dessus. Les chaises, j'ai été chercher dans d'autres pièces. Bon, le piano était à cette place-là. Par contre, le tabouret, j'ai été le chercher dans une autre pièce ici aussi. Tout comme les deux petits... l'horloge et la lanterne qui sont au-dessus du piano. J'ai dû aller les chercher dans une autre pièce. Et voilà, pour faire des petites photos pour mon Instagram. Mon Instagram qui est Lucky Urbex, je vous le rappelle. Voilà. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on va se diriger vers la grange. Et comme je vous disais, il n'y a pas grand chose. Mais je vais vous montrer quand même rapidement. Donc voilà, c'est par là-bas qu'on est arrivé. Et nous, on va aller de ce côté-là de la grange. Voilà. Une petite grange, il y a encore du bois de stocker, une échelle, du barbelé, une machine ici, je ne sais pas du tout à quoi elle servait. Du grillage, du bois, du métal, du stocké. Cette machine aussi, je ne sais pas à quoi elle servait. Des vieilles machines d'époque. Je dirais même qu'elles été construites à la main, pour certaines. Voilà. Il y a encore du foin ici. Je pense qu'il y avait des animaux. Petite toile d'araignée. Ouais, comme partout dans la maison. Je vais prendre une de ces douches en rentrant. Pas envie d'avoir des bestioles dans le cou là. Donc voilà, dans cette pièce là, c'est sûr qu'il y avait des animaux. Vous voyez, il y a des cages. Peut-être des lapins là-bas. Là aussi, je pense que c'était des poules. Vous voyez, le grillage à poules comme ça. Et voilà, c'est tout pour la grange. Donc je vais ressortir par le même endroit. Hop là. Et là on va se diriger vers le dernier endroit avant de se quitter. Là c'est la fenêtre que je viens de fermer, celle-là. Ici il y a des toilettes sèches, vous pouvez voir. Donc le dernier endroit c'est ce petit chalet qui se trouve ici. Donc le mec avait de quoi faire hein, quand même dans sa maison. Tout ce qu'il faut. Je vais rentrer assez rapidement parce qu'il y a les maisons juste en face. Hop là. Voilà, donc là il y a un petit barbecue portatif là. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Un petit étau juste là. Enfin petit. Je me comprends.
encore du bois, beaucoup d'outils, des planches encore neuves, une scie ici, de l'huile, tout ce qu'il faut vraiment, tout ce qu'il faut. Voilà, les plantes. Un petit caddie de course ici, c'est assez rigolo, trouver ça d'ici. Petite échelle encore une fois. Voilà. Bon, là c'est le bordel, je vais pas pouvoir entrer. Je vais juste vous montrer en gros comme ça. Voilà. Et juste ici. Voilà, donc c'était le dernier petit endroit de cette maison. On va se quitter sur un plan général de la maison en espérant de ne pas se faire griller par les voisins. Donc comme je vous disais, pardon, j'ai bégayé. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, donc c'est Lucky Urbex. J'essaierai de le mettre dans la description avec trois Instagram de, on va dire, de collaborateurs. Et voilà, c'est des potes avec qui je fais de l'urbex. Je les mettrai en description. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker, à partager et mettre un petit commentaire pour dire ce qu'il y aurait à améliorer, voilà, ce qu'il faudrait faire pour améliorer les vidéos. Des petits conseils, voilà, parce que je débute vraiment sur les vidéos urbex. Et voilà. Donc on se quitte sur ce petit plan de la maison. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et ciao tout le monde. Bye bye.